Une grande star de musique abandonne sa fiancée le jour de leur mariage et revient 8 ans plus tard qu'elle a accouché une fille qui est de lui, cependant il se rend compte que l'amour qu'elle avait pour lui s'est transformé en haine. Va-t-il réussir à se faire pardonner? C'est le film que je vous invite à regarder. Le film commence par une femme nommée Madame Queen qui demande aux enfants d'entrer à l'église pour le début du mariage, puis elle papote avec d'autres femmes à propos d'un jeune homme nommé Liam qui évolue dans la chanson et il s'avère que c'est le marié du jour. Bien après elle rejoint la mariée nommée Josie pour lui dire le nombre de temps qu'il lui reste, puis les amis de cette dernière continuent de la préparer. Un moment son frère nommé Jack vient aussi la féliciter, ensuite c'est au tour des amis de Liam de venir apprécier la beauté des dames, l'un d'eux nommé Mason, demande à la copine de Josie nommée Kira s'ils peuvent discuter en privé et ils s'en vont. Josie commence à se poser des questions, puis Kira revient triste et lui annonce que Liam ne viendra pas au mariage, ce qui la rend stupéfaite. 8 ans plus tard, on aperçoit le concert de Liam, il est devenu une très grande star que la population adore, puis après son concert son manager nommé Sam propose qu'ils vont à une soirée mais il refuse et préfère rester dans sa chambre. Le lendemain matin il se réveille et la fille avec qui il a pris du bon temps se met à sautiller de joie, ceci sur le vieux téléphone de Liam qu'il se dépêche de prendre. Malheureusement cela ne fonctionne plus et il se dépêche vers l'extérieur pour demander à la réceptionniste de l'hôtel de lui indiquer un magasin de téléphone, ce qu'elle fait en étant tout émue, alors il court vers le lieu et les fans ne cessent de le suivre et de le prendre en photo. Dès son arrivée à la boutique de téléphone, les employés aussi commencent à se comporter comme des marionnettes, alors il leur propose une énorme somme d'argent pour réparer le vieux téléphone. Ensuite le gérant du magasin vient lui proposer son aide et ils vont s'asseoir tout seuls. Le gérant arrange le téléphone et le lui remet avant de s'en aller, alors Liam étant soulagé commence à écouter un message vocal que lui avait laissé Josie dans le passé et il se met à pleurer. Pendant ce temps les informations sur sa course dans la rue passent déjà à la télévision, puis il arrive dans l'appartement de Sam tout déboussolé, ce dernier le réprimande d'avoir fait cela en insinuant que sa publiciste nommée Doris n'est pas contente, et que même les compagnies de disques ne vont pas apprécier surtout qu'il n'arrive pas depuis à écrire la nouvelle chanson qu'on lui demande. Un moment lorsque Sam s'en va, Liam apprend la mort de Mason à la télévision et cela le met en colère et il s'en va sans dire un mot, puis on le retrouve à l'extérieur sur le toit mal en point. Plus tard il descend avec un garde qui est venu le chercher parce qu'ils doivent aller dans une autre ville pour un autre concert. On le fait entrer dans la voiture et pendant ce temps Sam s'en va le chercher un vêtement propre. Liam écoute les informations sur le lieu où sera le funérail de Mason, puis il propose de l'argent au chauffeur pour qu'il s'enfuit avec lui et ce dernier exécute immédiatement. Bien après on les aperçoit devant l'église où Liam était censé se marier car c'est là que se déroulent les funérailles, ensuite il demande au chauffeur de partir et de ne dire à personne où il se trouve. Lorsque tout le monde est à l'intérieur pour consoler la veuve Kira et son fils, Liam est assis à la porte et au moment où il veut entrer il se fait cogner par Josie et sa fille nommée Billy. Elle l'ignore et continue son chemin, puis à l'intérieur elle annonce à Jack que Liam est venu chose qui le surprend. Le prêtre qui est aussi le père de Liam fait la messe et tout le monde est triste puis après c'est l'enterrement. Josie laisse Billy à Jack et s'en va rejoindre Liam qui se cache des autres, elle le frappe et s'en va puis son père vient le saluer aussi avant de s'en aller. Le lendemain Liam se réveille et s'en va se faire le café qu'il ne trouve pas à son goût alors que son père pense le contraire, puis il lui demande de laver sa tasse avant de la poser. Il s'approche pour lui montrer comment faire et Liam demande ce qui est arrivé au jardin de sa mère, alors son père avoue qu'il n'arrivait plus à s'en occuper, ensuite il lui dit au revoir en insinuant qu'il rentrera le soir pour cuisiner, bien sûr s'il ne s'est pas encore enfui. Liam demande à savoir s'il y a un moyen facile de se déplacer et son père lui parle de son ancien vélo. Plus tard il appelle Sam qui commence à le réprimander parce qu'il a été absent tout un concert. Pour se justifier Liam parle de la mort de son ami d'enfance et Sam se sent désolé, puis il le promet de faire le nécessaire pour repousser ses programmes pour qu'il puisse passer du temps avec sa famille et ses amis. Par la suite Liam lui demande ses cartes de crédit et une voiture. Après cela on l'aperçoit sur le vélo, pour aller faire des courses. Sur place il cache les magazines qui ont son visage et la caissière qui est une ancienne camarade de classe se présente, il lui demande où vit Josie et elle dit ne pas savoir alors il s'en va. Il continue son chemin et s'assoit en pleine ville où il aperçoit Josie entrer dans un magasin de fleurs. Il la rejoint et elle est réticente avec lui,
puis après avoir fini avec la cliente, elle lui annonce que le magasin est à elle, et que sa mère est décédée, chose dont il n'était au courant. Par la suite elle affirme à quel point elle a eu le soutien de toute la ville après son départ, et en insinuant qu'il les a tous laissés tomber. Elle termine en lui demandant de s'en aller, et à ce moment Billy les rejoint accompagné de Lorraine et des autres enfants. Josie propose qu'ils partent prendre des gâteaux, puis Billy remarque Liam en avouant que Josie écoute 2 fois ses chansons. Liam se présente comme un ami de Josie et se rend compte qu'elle a le même prénom que sa mère à lui. Ensuite il demande son âge et cela concorde avec le temps qu'il est parti, puis ils se disent au revoir. Toute seule, Josie lui raconte qu'elle a appris qu'elle était enceinte quelques semaines après le jour qu'il s'est enfui, et qu'elle a pris son courage pour l'appeler voulant l'annoncer la nouvelle mais il ne décrochait pas, alors elle lui a laissé un long message dans lequel elle le suppliait de rappeler mais il ne l'a jamais fait. Déçue, elle a décidé de ne plus le contacter. Pour avoir donné ce prénom à sa fille, elle se justifie par le fait qu'elle l'a fait pour son père car il était très proche d'eux et que Billy l'aime tellement. Un moment Jack vient et n'est pas ravi de trouver Liam sur place alors ce dernier s'en va. De retour à la maison en colère, il réprimande son père de lui avoir caché la naissance de sa fille et son père prétend l'avoir dit, car un jour il est allé à l'un de ses concerts et a supplié un garde de le laisser discuter avec son fils, puis lorsqu'on les a laissés seuls, Liam était complètement saoul au point de lui demander de partir donc il a respecté sa décision. Un moment son père demande ce qui lui est arrivé, pourtant tout se passait déjà bien pour lui et il n'arrive pas à répondre alors son père s'en va. Un autre jour de messe, il arrive et reste une fois de plus devant l'église, son père à l'intérieur prêche l'évangile sur le pardon ceci en demandant de pardonner à ceux qui les ont blessés, puis à la fin de l'église il s'en va voir Liam pour le féliciter d'être venu. Ensuite tous ceux qui sortent viennent le faire un câlin et le saluent, par contre Josie et Jack préfèrent sortir par une autre porte. Le lendemain matin, Liam se réveille et écoute une fois encore le message vocal de Josie comme chaque matin à son réveil, puis il sort et trouve un colis à son nom. À l'intérieur se trouve une lettre de la part de Sam avec ses cartes de crédit et il constate sa voiture à la cour. Immédiatement il se met en route, et on l'aperçoit dans la boutique de Josie où il dit être venu acheter des fleurs pour Kira, alors il achète en grande quantité, ensuite il prétend qu'il veut voir Billy ceci en suppliant qu'il acceptera toutes ses conditions, et elle demande du temps pour y réfléchir. Le lendemain pendant le dîner avec Billy, Josie essaie d'introduire le sujet du papa avec cette dernière et elle devine immédiatement que son père c'est Liam, ce qui surprend Josie qui lui avoue que Liam n'était pas au courant de sa grossesse et qu'elle ne doit pas se sentir rejetée. Par la suite Billy propose de l'inviter à dîner dans leur maison et cela ravit Josie qu'elle se comporte ainsi. De l'autre côté Doris appelle Liam pour lui dire qu'elle s'est déjà chargée de mentir aux internautes où il se trouve, puis il lui répond qu'il est dans sa ville natale et que son ami est mort, alors elle lui demande de prendre autant de photos pour montrer sa tristesse mais il la raccroche au nez. Un moment il appelle Sam pour savoir comment acheter des articles en ligne et ce dernier lui explique, puis il lui demande pourquoi il est si étrange alors Liam lui parle du fait qu'il a une fille à présent avec son ex-fiancé et Sam est surpris. Le soir c'est le dîner chez Josie, ils discutent et Billy n'est pas très aimable avec Liam surtout qu'elle ne cache pas qu'elle n'apprécie pas le cadeau qu'il lui a gardé, ensuite elle insiste pour que Josie ouvre aussi son cadeau, puis elle invite à présent Liam à venir voir son lapin et pendant ce temps Jack demande à Josie de ne pas pardonner à Liam. Dans la chambre, ce dernier papote avec Billy où elle apprécie à présent ses chansons et propose qu'il vienne la chercher après l'école pour mieux se connaître. Soirée terminée, Liam stresse de n'avoir pas été parfait et Josie lui avoue que les cadeaux les importent peu, puis elle lui rend le collier qu'il lui a offert. Un moment ils se mettent à rire ensemble et Josie veut s'en aller, alors il lui parle de la proposition de Billy de venir la chercher à l'école et Josie n'est pas d'accord. Il la supplie une fois de plus et elle finit par lui donner 1 heure pour venir. Le lendemain à 7 heures ils sont ensemble devant la sortie de classe, Doris appelle Liam mais il ne décroche pas, Josie constate qu'il a le même téléphone depuis toutes ces années et il dit aimer ce téléphone, puis elle reçoit un appel de Kira qui pleure alors elle décide d'aller la réconforter en donnant les dernières instructions à Liam. Quelques minutes plus tard Billy est sortie des classes, elle refuse d'entrer dans sa voiture parce que cela est une décapotable mais elle accepte plutôt la voiture de son grand-père. Immédiatement ils sont à la maison ensemble à faire la cuisine, un moment elle demande à prendre de la glace avec Liam, puis après cela elle s'en va dans la chambre prendre une guitare et cherche à savoir si c'est à Liam et il s'avère que oui. Elle demande qu'il en joue et il le fait sans hésiter,
Il s'avère que c'est sa mère qui lui a appris à jouer de la guitare. Par la suite Liam s'en va aider son père et Billy se met aussi à jouer. Elle le fait tellement bien que Liam surpris propose de lui acheter une. De retour chez Josie, Liam lui annonce que Billy sait jouer à la guitare et elle est aussi surprise, puis il lui demande de venir avec eux pour acheter cette guitare et elle pense qu'il veut forcément qu'ils se remettent ensemble, mais au final elle accepte son invitation. Un autre jour, ils l'ont déjà acheté et ils passent du temps en famille où Billy apprend à chanter. Le temps passe et le père de Liam est plutôt heureux à présent. Liam s'occupe du jardin de sa mère avec l'aide de son père, ensuite il se remet à écrire de nouvelles chansons. Le jardin terminé, Billy et Josie sont présentes pour arroser les fleurs et en profitent pour s'amuser tout ensemble, au point de faire des balades. Une soirée où Billy est resté dormir chez Liam, ils discutent et elle cherche à savoir pourquoi il a laissé Josie. Il répond qu'il était jeune et stupide. Ensuite il lui raconte comment un producteur l'avait écouté chanter et a proposé qu'il enregistre une chanson qui a plutôt bien marché au point où il est parti en tournée. Elle lui demande une fois encore pourquoi il n'est pas parti avec elle et Liam répond qu'il ne savait pas comment gérer cette célébrité et qu'il s'est perdu, puis on aperçoit son père et Josie qui écoutaient leur conversation. Un moment Billy demande à l'appeler papa et il accepte. Il sort rejoindre Josie pour lui en parler. Elle l'avertit que c'est une grosse responsabilité et dit être prêt à l'assumer, puis il la raccompagne chez elle. En cours de route, elle est très heureuse, et à l'arrivée elle propose qu'ils sortent et vont dans un restaurant chic où tous ses fans les verront et il est très d'accord, alors ils se donnent rendez-vous le week-end. Le jour suivant, il est sur place pour chercher Billy à l'école et elle accepte pour cette fois d'entrer dans sa décapotable. Le week-end est arrivé et Josie se prépare déjà pour sa sortie, puis on l'aperçoit dans une limousine ne sachant pas où elle va, alors à l'arrivée Liam l'attendait près d'un hélicoptère et ils s'en vont. Dans les airs elle est très heureuse, ensuite on constate que les fans et les journalistes étaient présents pour les attendre. Devant eux ils qualifient Josie de perle rare et cela la ravit, puis ils s'en vont dans un restaurant où on les retrouve en train de danser et à la fin de la musique ils s'embrassent. À table Josie et lui ne cessent de sourire, ensuite de retour à la maison il la remercie et l'embrasse, puis dès qu'elle ferme la porte il appelle Sam pour discuter à propos de leur prochaine tournée. Un autre jour où ils sont en train de préparer un dîner pour toute la famille, Liam et Billy commencent à manger avant et à un moment Billy s'étouffe mais c'est Jack qui s'en rend compte, alors il court essayer de l'aider pendant que Liam reste à leur regarder. Il se met à penser au jour où sa mère mourait et qu'il était présent, ensuite Billy sauvé il s'en va. Le soir on le retrouve au bar en train de boire, puis un ancien ami de sa mère lui raconte comment cette dernière chantait aussi dans ce bar et qu'elle aimait chanter avec lui uniquement. Un moment il s'en va et Jack rejoint Liam pour le réprimander à propos de sa réaction de ce matin, en insinuant que Billy serait morte s'ils étaient juste tous les deux, ceci en le rappelant toutes les mauvaises journées de Josie dont lui seul était présent pour la consoler. Il ajoute qu'il est certain que Liam viendra une fois de plus détruire leur vie tranquille qu'ils ont réussi à créer après son départ. De retour à la maison, Liam dit à son père qu'il ne chantera plus jamais, puis il affirme être une mauvaise personne, ceci en s'excusant une fois encore d'être parti. Ensuite il commence à pleurer et son père aussi s'excuse de n'avoir pas pu le réconforter pour la mort de sa mère, et s'en va se coucher. Le lendemain matin Liam est en pleurs, puis son père en voulant se faire du café tombe sur le message de ce dernier où il prévient qu'il est une fois de plus parti parce qu'il n'est pas bon pour eux. Immédiatement on aperçoit Josie en train de pleurer, et Jack qui console Billy. Liam de son côté s'en va en tournée, après son premier concert, ils sont en route pour le second, et dans l'avion il est en colère de voir ses photos avec Josie dans le magazine. Sam demande ce qui s'est vraiment passé dans sa ville natale, et il lui raconte ce qui est arrivé avec Billy, alors Sam essaie de lui faire comprendre qu'il était figé parce qu'il l'aime et qu'il devrait montrer qu'il est présent après chaque erreur de sa part, puis il ajoute que Josie l'aime et lui il l'aime aussi et que c'est le plus important. Liam se lève brusquement et demande à descendre de l'avion mais Doris refuse mais Sam l'encourage. Par la suite on l'aperçoit en train de faire son possible pour prendre un avion de retour. À son arrivée à l'aéroport de son pays, il écoute une fois encore le message de Josie, puis il l'appelle aussi pour laisser un message dans lequel il répond enfin à ce qu'elle a envoyé il y a 8 ans. Après cela il sort et s'en va directement à la maison de Josie, elle ne l'ouvre pas alors il lui laisse son téléphone devant la porte. Le lendemain il se réveille et aperçoit Josie qui lui demande de sortir.
Elle a constaté qu'il avait toujours le message qu'elle lui avait envoyé, elle a aussi écouté sa réponse et a compris que malgré tout il ne l'avait jamais oublié, puis elle lui demande s'il ne partira plus jamais sans Billy et elle, il répond par l'affirmative alors elle le souhaite le bienvenu et ils s'embrassent. Quelque temps plus tard, c'est la fête de fin d'année de Billy, tous sont présents, même ceux qui travaillent avec Liam. Ce dernier et Billy leur présentent une chanson intitulée Enfin à la maison, puis quelque temps après c'est le mariage et Billy est heureuse de voir ses parents ensemble, par la suite on constate que Liam faisait à présent des tournées avec elle. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.